à tous, bienvenue chez Kali. Alors, ça avance. Votre projet principal avance bien. Alors, votre projet principal ou votre relation, ça dépend ce que vous visez, votre objectif, ça peut être aussi un objectif, ça avance bien. Pourquoi? Parce que vous vous êtes donné les moyens. Quand je dis donner les moyens, ça veut pas dire que vous étiez dans la procrastination avant, c'est tout simplement que vous êtes autorisé. Autorisé à y aller à fond, ou au contraire autorisé à ralentir, autorisé à changer d'outil, à changer de méthode, à consulter peut-être des experts, à vous faire aider, à vous faire soutenir aussi, pourquoi pas, c'est peut-être ce qui vous manquait avant. D'arrêter de faire les choses tout seul ou toute seule parce que voilà, vous aviez besoin de prouver quelque chose à quelqu'un ou de vous prouver que vous n'étiez pas incapable. Peut-être que vous vous faites aider aussi, il y a aussi cette idée-là. Mais en tout cas, votre projet démarre à fond. C'est un grand oui parce que c'est une grande libération pour vous. À la fois, ce projet, de démarrer ce projet à fond, pour vous, ça vous permet de vous affirmer, il y a cette notion d'affirmation. Et en même temps, il y a un retour immédiat, un retour sur investissement immédiat. Et en même temps, il y a un retour sur investissement immédiat parce que directement, le projet, l'objectif atteint, la relation qui démarre, vous apporte énormément de bonheur et d'apaisement. Vraiment, dans votre tête, vous vouliez atteindre cet objectif, cette relation, ce projet, mais vous aviez peut-être pas conscience de tout ce que ça allait vous apporter. Bien sûr que vous vouliez l'atteindre et que vous vous êtes dit oui, c'est pour mon épanouissement personnel, c'est pour améliorer mon bien-être, c'est parce que ça correspond à mes grands projets de vie. Voilà, donc vous étiez évidemment dans cette optique d'amélioration de votre vie, sinon vous n'auriez pas mis en place ce projet, cette relation, cet objectif, on est ok. Mais vous n'aviez pas compris que ça vous apporterait autant. Parce que non seulement le projet en lui-même vous apporte énormément de choses, mais toutes les compétences et les qualités, les énergies, les efforts que vous avez fournis pour mettre en place ce projet, cette relation, cet objectif, ça vous a permis de vous découvrir. Ça vous a permis de comprendre la force que vous aviez, la puissance, la détermination, la motivation dont vous pouvez faire preuve pour quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que vous vous êtes vraiment découvert dans ce projet-là, voilà. Et vous avez peut-être aussi découvert des proches ou des personnes, des experts, ça peut être aussi professionnel, des experts, des proches, des non-proches, des personnes qui vous ont soutenu. Peut-être que vous avez renforcé certaines relations dans votre entourage, pourquoi pas, ou certaines compétences, ou certaines acquisitions, j'allais dire, oui. Vous avez découvert aussi l'entourage, ou en tout cas l'environnement, et peut-être que vous avez redécouvert certaines personnes, certaines situations, certains outils comme beaucoup plus positifs que ce que vous aviez imaginé. Voilà, c'est ça. Et peut-être que la leçon à tirer, c'est que faire les choses par soi-même et pour soi-même, c'est évidemment essentiel pour vous, pour affirmer votre existence. Mais parfois, vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le droit d'avoir du mal à mettre en place certaines choses parce que c'est pas intuitif pour vous. Donc vous avez le droit de vous faire aider, vous avez le droit d'être soutenu, vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit de faire appel à des personnes que vous jugez sur le coup plus experts ou mieux formés, ou en tout cas qui arrivent plus facilement à passer l'action afin de vous guider dans les premiers pas. Bien sûr que ces personnes après vont vous laisser le lead, et évidemment, là il n'y a pas l'impératrice, il n'y a pas l'empereur, mais ça se ressent dans ce genre de projet. Vous restez l'empereur et l'impératrice de ce projet, de cette relation ou de cet objectif. Donc bien sûr que vous reprenez le leadership après, c'est pas la question. Mais pour les premiers pas, si c'est vraiment hors de votre zone de confort et que c'est complexe pour vous, parce que entre les émotions, le mental, le physique, tout est à modifier en termes de comportement, en termes de mode d'action. Si c'est vraiment compliqué pour vous, si c'est vraiment complexe pour vous, vous pouvez au moins au début vous faire guider dans vos premiers pas. Et quand effectivement les experts ou les proches, peu importe, ça dépend dans quelle optique vous êtes, verront que vous êtes plus à l'aise dans ces premiers pas et que ça y est, vous êtes complètement investi de ce nouveau vous, investi de ce nouveau rôle, de ce nouveau vous, ils vont vous lâcher la main et vous arriverez très bien à mener ce projet comme un chef ou comme une chef en fait. Mais peut-être qu'au début, il faut vous faire aider parce que X raisons, et vous n'avez pas besoin de justification. Si vous sentez au fond de vous que les premiers pas sont vraiment pour vous impactants et que vous avez besoin d'être rassuré, mais faites-vous accompagner, faites-vous aider, faites-vous soutenir, parlez-en à vos proches, à des experts, à des professionnels, parlez-en en fait, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Parce qu'en restant seul, peut-être que vous n'allez pas passer à l'action, vous allez vous retarder, et à force de vous retarder, vous allez vous dévaloriser. Vous allez vous dire, mais je ne vais pas y arriver, mais je suis nulle, ah mais je savais que j'allais pas y arriver. Ça c'est ridicule, vous voyez ce que je veux dire?
Il y a une différence entre accomplir les choses par soi-même et pour soi-même, parce que évidemment c'est votre quête principale, cette quête d'affirmation, de créer des choses qui vous correspondent, ok, mais personne ne vous interdit de faire appel, au moins au début, au démarrage, de faire appel à des personnes qui peuvent vous soutenir et vous empêcher de vous dévaloriser, parce que vous montrez que finalement c'est pas si complexe que ça. C'est nouveau, oui, donc ça fait peur, oui, mais c'est pas si complexe que ça. Peut-être qu'ils vont vous aider aussi à comprendre les tenants et les aboutissants des méthodes et des outils que vous avez choisis. Donc comme ça, vous allez mieux vous investir, vous allez mieux comprendre les outils et les méthodes et le timing que vous avez choisi. Donc ça aussi, ça va vous rassurer. Ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite sur votre chemin, ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite dans votre projet, dans votre relation, dans votre objectif. Mais c'est pas interdit que de se faire aider ou de se faire soutenir en fait, c'est-à-dire tout simplement en parler, libérer sa parole, libérer ses doutes, afin que ça puisse disparaître, que ça puisse laisser de la place à ce qui est important pour vous, c'est-à-dire des énergies de motivation, des énergies visionnaires, des énergies d'action en fait. Donc ça c'est important pour vous, je pense, de pas rester seul dans certains moments, ou de pas hésiter à en parler, ou à vous faire préciser ou conseiller certains outils ou certaines méthodes. C'est pas parce que voilà, vous vous dites c'est la bonne chose à faire que vous avez compris l'étendue des détails de certaines façons de faire. Peut-être qu'il y a des petites choses que vous n'avez pas saisies parce que vous êtes concentré sur le résultat à atteindre. Il y a peut-être des choses, voilà, vous avez besoin d'explications, vous avez besoin d'explications tout simplement pour être rassuré. Rassuré sur votre capacité à vous approprier un outil, une méthode, une façon de faire, une façon d'être, un nouveau domaine, un nouvel objectif en fait. Et grâce à ça, vous allez vous sentir bien dans vos baskets, vous allez vous sentir encore plus légitime que ce que vous êtes, et vous allez facilement démarrer les choses, vous n'allez pas vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça qui est important. Mais je pense que c'est ça aussi, le retour sur investissement, c'est véritablement que, oui, le projet en lui-même, c'est votre projet, c'est une continuité de votre âme. Que ça soit un projet, une activité, une relation, une personne, peu importe, mais de toute façon, c'est clair que c'est pour vous, c'est une continuité de ce que vous êtes, donc ça va vous apporter énormément de bonheur, de bien-être, de stabilité, d'équilibre, ça, il n'y a pas de question. Mais ne serait-ce que de le mettre en place, toute l'organisation avant l'atteinte de cet objectif, de ce projet ou de cette relation, ça va vous transcender en fait, ça va vous transcender. Ça va vous faire comprendre que vous êtes un être puissant, un être complexe, un être hyper intéressant, hyper légitime en fait dans sa démarche d'amélioration. Et ça, c'est important. Parce que certes, le résultat est important, oui, démarrer le projet, démarrer la quête, démarrer la relation, ok, ça c'est important bien sûr, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a tout ce que vous avez mobilisé comme compétences, comme qualité humaine, comme savoir-faire, tout ce que vous avez mobilisé qui est important. Parce que ça définit tout autant votre être que le projet en lui-même. Et ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est le meilleur apprentissage que vous avez là. Ouais, le meilleur apprentissage. Il y a vraiment cette notion d'affirmation totale et de confiance en soi. Ça vous a demandé peut-être beaucoup d'efforts, beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça vous a demandé de nettoyer beaucoup de choses. Mais vraiment, quand je vous parle d'être transcendé, vous êtes vraiment dans cet état-là. Vous êtes transcendé. C'est-à-dire que vraiment, vous avez transmuté votre ancien vous. Là, votre ancien vous, il n'existe plus. C'est cet être qui avait peur, qui n'osait pas s'affirmer, qui se sentait pas à l'aise, qui se sentait pas légitime, tout ça, ça disparaît. Là, vraiment, ça disparaît. Ça disparaît même avant que le projet, l'objectif ou la relation démarre. C'est-à-dire que, ne serait-ce que dans les derniers efforts à fournir avant que ça démarre, déjà, vous êtes transcendé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire que toute la préparation, l'organisation du projet en lui-même vous a transformé. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que vous prenez enfin conscience du nouvel être que vous êtes. Vous assumez enfin ce que vous êtes. Et ça, c'est très fort. C'est très beau. Et ça fait partie des projets de votre vie, mais c'est peut-être qu'un projet. C'est peut-être pas la fin. C'est peut-être pas le seul que vous allez mettre en place. Ce qui est sûr, c'est que c'est le premier, et j'insiste bien, c'est le premier objectif, projet ou relation qui correspond à ce que vous êtes réellement au fond de vous, qui correspond à votre âme, qui correspond à votre puissance, à votre beauté, à votre... Oui, c'est ça, à ce que vous êtes en fait. Ce qui va en cascade faire démarrer d'autres projets d'affirmation et d'identité. Mais c'est le premier, si vous voulez, que ce soit projet, relation, objectif, qui va vraiment être un déclic pour vous et qui va vous amener à avoir cette confiance absolue en vous et qui va entraîner d'autres projets derrière où vous allez beaucoup moins être dans la complexité, vous allez beaucoup moins vous poser des questions. Vous allez vous dire, oui, bon, de toute façon, voilà, le plus dur a été fait, j'ai réussi à transcender cette carapace que j'ai eu du mal pendant des semaines, des mois, des années
à enlever, hein, ce masque de protection. Là j'ai réussi à atteindre ce que je voulais. Ce n'est que le début. Voilà, ce n'est que le début. Là, vous êtes au début de votre nouvelle vie. Mais vous allez voir, ça va être instinctif. Ouais, ça va être instinctif. Vous n'allez pas vous poser de questions. Et les prochains projets, les prochains objectifs que vous allez mettre en place, je ne peux pas dire que c'est facile parce que c'est pas le mot, mais ça demandera beaucoup moins de préparation. Parce que vous allez vous poser beaucoup moins de questions sur votre capacité à faire. Face à ce projet magnifique que vous avez mis en place et qui a certainement été long à mettre en place, le reste va être beaucoup plus simple dans votre tête à appréhender. Et donc vous allez vous mettre beaucoup moins de freins. Et du coup, vous allez aller beaucoup plus rapidement dans l'atteinte des prochains objectifs ou des prochains projets. Ça ne veut pas dire que ça va être moins simple ou moins complexe. C'est simplement que votre visualisation, votre façon d'appréhender les choses va être beaucoup plus simple et beaucoup plus saine. Vous allez vous mettre beaucoup moins de bâtons dans les roues, c'est ça. Parce que c'est ça le souci principal. C'est l'auto-sabotage qui rallonge en fait les efforts et le chemin que vous faites pour démarrer un projet ou démarrer une relation. C'est l'auto-sabotage qui ralentit en fait. Mais quand vous n'avez plus d'auto-sabotage, ça va hyper vite en fait. Après, il n'y a que les imprévus et les aléas de la vie que vous avez à appréhender. Mais quand vous arrêtez de vous stopper, que vous arrêtez de vous dire que c'est comme ça qu'on fait et pas autrement, que vous arrêtez de vous mettre des limites, il n'y a pas de souci en fait. Vous prenez effectivement la nouveauté et l'imprévisibilité, vous vous apaisez, vous réfléchissez et vous mettez en place une nouvelle stratégie ou un nouvel outil. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas tout ce côté auto-sabotage, je ne vais pas y arriver, je suis nul, je suis incompétent. Il n'y a pas ça qui rentre en jeu. Donc ça ne ralentit pas. Vous avez une réactivité et une adaptation qui est très forte en fait. Mais ça, vous ne vous rendez pas compte, puisque jusqu'à présent, vous vous êtes toujours auto-saboté. Donc là, c'est vraiment un nouveau démarrage, une nouvelle vie, un nouveau projet qui va vous permettre de comprendre que vous êtes plus que puissant ou puissante en fait. Et ça, vous n'en avez pas encore conscience. Donc vous allez avoir un déclic phénoménal. Même avant que le projet en lui-même apparaisse, hein, vraiment. Vous allez vous sentir, j'allais dire, pousser des ailes, mais c'est ça. Félicitez-vous et prenez conscience de la puissance que vous avez. C'est très important. Allez, prenez grand soin de vous. Bye,